Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Je recule un peu le micro, sinon ça va être trop fort pour vous. On se retrouve pour parler de la finale de Pékin Express. Voilà, avec l'affrontement entre Xavier et Céline et Alexandre et Chirine je vais revenir dessus en conclusion parce que d'un côté je suis très heureux, ça se voit pas mais je suis très heureux parce que pour moi il y avait plusieurs binômes que je voulais absolument voir en finale. Il y en avait quatre. C'était soit les sœurs Alexandra et Laura, soit le binôme surprise, donc Clément et Emeline, dans le pire des cas, le binôme des inconnus, Nathalie et NJ, m'aurait bien plu. Bon, ça m'aurait pas dérangé qu'elle gagne, même si c'était pas mon binôme préféré. Surtout que tout le monde a eu tendance à les mettre énormément sur un piédestal, alors qu'elle faisait partie de l'alliance avec les sœurs et Alexandre et Chirine, mais pourtant tout le monde a craché sur la gueule des sœurs d'Alexandre et Chirine, mais glorifié Nathalie NJ qui pourtant était à fond dans l'alliance et dans les stratégies de l'alliance. Bref, j'ai jamais compris le comportement des gens par rapport à cette alliance. Il y a deux binômes qui ont pris cher et un binôme qui a été glorifié. Je comprends pas. Bref. Et le troisième binôme que j'aurais aimé vraiment voir gagner, c'est Xavier et Céline. Si vous avez vu cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu qui a remporté l'émission. Parce que là, moi j'ai regardé ça le vendredi matin en replay. Le temps que je fasse le montage, que ça sorte, parce que j'ai eu du travail à faire pour mes cours, ça va très certainement sortir le vendredi soir ou vendredi après-midi, ça va dépendre. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que vous ayez déjà vu le résultat. Et de toute façon, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, à un moment donné, vous allez voir le résultat. Malgré une victoire que je trouve cool, eh ben, je suis pas satisfait de cette finale. Et pourtant, tout ce qui s'est passé était vraiment très très cool, mais je vais revenir dessus en conclusion. Donc, comme je disais, finale entre Xavier et Céline et Alexandre et Chirine, donc un peu le binôme que tout le monde veut voir gagner et le binôme que tout le monde veut voir perdre, notamment parce que Alexandre et Chirine, surtout Alexandre, parce que ça, j'en ai parlé un moment sur Facebook parce que ça m'a saoulé, c'est que tout le monde disait oui, le couple il mérite pas, le couple machin, le couple a pas fait ci, le couple a pas fait ça. Au bout d'un moment, je leur ai dit, les gars, utilisez les bons termes, les bons mots. Chaque mot a un sens et il faut utiliser les mots à bon escient, sinon ça fait très vite des quiproquos ou ça donne des mauvaises compréhensions. Parce que quand tu dis le couple n'a pas fait, n'a pas sauté, par exemple, au saut à l'élastique. Quand vous dites ça, c'est-à-dire que vous dites que Alexandre et Chirine n'ont pas sauté au saut à l'élastique et donc ils ne méritent pas ce que tous les deux n'ont pas sauté. Ce qui est totalement faux puisque Chirine elle l'a sauté. Donc au bout d'un moment, il faudrait que les gens apprennent à utiliser les bons termes et à par exemple ne pas trash talk. Déjà trash talk les deux, ça ne sert à rien. Vous pouvez ne pas les aimer. Moi honnêtement c'est un binôme que je n'aime pas, mais c'est pas pour ça que je vais les trash talk. Je ne vois pas l'intérêt. Mais je suis quand même capable de reconnaître que Chirine est quand même beaucoup plus méritante que Alexandre parce que elle n'a jamais abandonné, elle s'est toujours donnée à fond et à chaque fois qu'il y a dû avoir un abandon ou un truc comme ça, c'est parce que Alexandre ne pouvait pas faire les choses, il pouvait pas faire la tyrolienne, donc Chirine n'a pas pu faire la tyrolienne. Ensuite, elle a fait le saut à l'élastique et ce qui fait qu'Alexandre du coup a déclaré forfait et a pénalisé le binôme. Et c'est pareil pour Laura. Laura, si elle n'a pas sauté au sol élastique, c'est tout simplement parce que sa sœur a déclaré forfait. Sinon, Laura, elle l'aurait fait. Donc, des fois, voilà, faut éviter d'utiliser les mauvais termes pour parler de ce qui se passe. Et en tout cas, utiliser des termes pour insulter, c'est quelque chose que je déteste, que je ne veux jamais voir ici. En tout cas, c'était l'affrontement voilà, entre les favoris et les méchants de l'émission. Donc, on commence avec 80 000 euros pour Alexandre et Chirine et 20 000 euros pour Xavier et Céline. Donc, voilà, quand même un gros écart. Et du coup, il y a deux courses à faire pour remporter de l'argent, du coup, que tu piques à l'autre, et une dernière course finale, voilà, pour remporter l'argent que tu as mis dans ta cagnotte. Du coup,
Xavier et Céline, pour la première course, ils vont prendre le dessus, ils vont partir très vite en premier. Et la mission, c'est de sauter dans un trampoline. Alors c'est assez compliqué, parce qu'en gros, il y a un trampoline, il y a un peu, vous savez, l'équivalent des poteaux pour le football américain ou le rugby. Bon, il y a une sorte de truc comme ça, sauf qu'au lieu d'avoir qu'une seule barre, vous en avez deux, ce qui forme une sorte de triangle. Et du coup, il faut qu'une personne, celle qui fait la passe, envoie la balle dans ce triangle, que celui qui est en train de sauter dans le trampoline retape la balle, qui doit retourner dans le triangle et ensuite atterrir dans un petit carré rouge dans le sable. Parce que le but c'est de faire du smash comme au volley, puisque du coup, apparemment à Rio, le volleyball c'est un gros truc, enfin surtout le beach volley, c'est un truc très prisé là-bas. Du coup, c'est une mission qui est plutôt cool. Moi, je déteste le volley, surtout quand on est à la réception. Mais quand il s'agit de se matcher, alors là, je suis plutôt bon pour ça. Donc, c'est une épreuve qui m'aurait bien plus que le trampoline. J'adore ça aussi. Donc, je dis pas que j'aurais été bon, mais en tout cas, ça m'aurait beaucoup plu à faire. Du coup, on a quand même Alexandre et Chirine qui vont arriver en premier sur les lieux de la mission, puisque leur voiture a dû aller plus vite, ou du moins les a emmenés plus proches du lieu de la mission. Et chacun leur tour, ils doivent faire cette action jusqu'à déterrer 8 ballons, puisqu'ils doivent au passage déterrer 8 ballons avec des Brésiliens qui sont enterrés dans le sable. Et une fois que tout ça c'est fait, ils ont un mot à reconstituer. Donc les deux binômes vont toujours être un peu au coude à coude, hein. D'abord Alexandre et Chirine, enfin d'abord Alexandre va réussir son premier smash correctement, ensuite c'est Céline, et puis ensuite ça enchaîne, et ensuite Chirine, ensuite Xavier, puis petit à petit voilà, ça va faire comme ça, ce qui fait qu'Alexandre et Chirine vont trouver le mot qui est le mot victoire, ils vont le trouver hyper vite et repartir au stop. Xavier et Céline vont finir un petit peu après, vont déterrer leur 8ème ballon et trouver le mot victoire, pareil, hyper rapidement. Mais sur le stop du retour, du coup, Alexandre et Chirine ont un peu d'avance, vont un peu plus vite, et donc ils vont arriver à Stéphane en premier, et ils vont clairement récupérer absolument tout l'argent de Xavier et Céline. Ce qui fait que à la fin de cette première course, Alexandre et Chérine sont à 100 000 euros. Xavier. Non, oui, Alexandre et Chérine sont à 100 000 euros et Xavier et Céline sont à 0 euros. Et je n'imagine pas à quel point il y a dû y avoir de la haine de déverser sur les réseaux sociaux à ce moment-là de la course. J'imagine même pas la haine qu'il y a dû y avoir. Parce que on sait tous qu'ils sont détestés. Le nombre de fois où j'ai vu sur Facebook, parce que j'ai quitté les groupes entre deux, parce que ça me saoulait tellement que j'ai même pas attendu la fin de l'émission pour quitter ces groupes-là. Je l'ai fait avant parce que la haine sur les réseaux ça me saoulait. Mais à la fin des demi-finales, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode. Enfin, même avant les demi-finales, il y avait même déjà des gens qui étaient en mode oui, non, c'est bien pendant les demi-finales. Des gens qui disaient oui, si Xavier et Céline sont pas en finale, on arrête de regarder l'émission. C'est absolument n'importe quoi. C'est complètement con, hein, parce que ça veut dire que tu ne regardes pas vraiment l'émission pour elle-même, mais plus pour un binôme, et du coup tu abandonnerais l'émission que tu dis être fan juste parce que ton binôme favori a été éliminé. Enfin, je veux dire, moi, mon binôme préféré, à part sur le All-Star gagné par Julie et Denis, mon binôme favori n'a jamais gagné Pékin Express. Une fois en 17 saisons. C'est à chaque fois que je devais abandonner dès que mon binôme favori était éliminé, mais je verrai jamais une saison complète, hein. Enfin bref, je trouve ce comportement complètement débile. Mais bon, du coup, j'imagine bien à quel point ça a dû exploser à nouveau sur les réseaux sociaux à ce moment-là, où les gens ont dû dire ah ouais, si ça continue comme ça, j'arrête la mission maintenant. Et je pense même qu'il y a des gens qui ont dû arrêter de regarder Pékin Express à ce moment-là, en imaginant que c'était déjà fini pour Xavier et Céline. Mais ouais, la mentalité française, des fois, je la comprends pas. Mais c'est pareil pour koh les fans sont quand même moins violents. Les gens sont moins violents, mais il y a quand même ce genre de propos qui passent par moments. Et je trouve ça complètement débile. Bref. Seconde course, du coup, 100 000 euros pour Alexandre et Chirine, 0 euros pour Xavier et Céline.
Du coup, tout est à gagner pour Xavier et Céline, hein, ils ont rien à perdre, donc pour eux, tout est bénef s'ils finissent en premier la mission. Bref. Alex et Chirine vont prendre la route en premier avec un gars qui leur dit je sais où est la station de métro, je vous y emmène. Les mecs les déposent au sorte de terminus de la station de métro et il s'en va. Sauf que ben c'est pas le bon endroit. Ce qui fait qu'Alexandre et Chirine vont galérer à trouver le bon endroit. Ce qui permet à Xavier Sin, eux, d'arriver au bon endroit, de prendre le tramway, parce qu'il y avait un panneau voiture interdite. Ils prennent le tramway tranquillement, sachant qu'il y en a un toutes les 15 minutes, donc c'est hyper long. Ils arrivent sur le lieu de la mission. Donc le lieu de la mission, en gros, il y a 6 capitales, je crois, d'accrocher à un fil. Il y a une sorte de mini-char pour faire le lien avec le carnaval de Rio, euh, où une personne doit aller dedans en étant aveuglée et une autre qui doit pousser le chariot. Du coup, Céline est aveuglée. Elle doit, du coup, sous les indications de Xavier, récupérer les 6 capitales, ce qu'elle va réussir à faire assez facilement une fois qu'ils ont la bonne technique. Et du coup, elle va ensuite, enfin ils vont, même si techniquement c'est plus Céline, vont ensuite devoir placer les capitales d'Amérique du Sud sur la carte. Alors j'avoue que moi j'aurais été un peu dans la merde parce que à part placer la capitale du Pérou, le reste j'aurais été incapable de placer correctement du premier coup. Alors Céline et Xavier ont réussi du troisième coup, ce qui est quand même bien, parce que j'avoue que c'est pas forcément des capitales les plus faciles à placer, surtout que les pays en plus ne sont pas nommés sur la carte de mémoire. Ce qui veut dire que déjà faut reconnaître le pays. Donc moi à part le Pérou, j'aurais pas forcément reconnu les autres parce qu'ils n'ont pas pris des pays comme l'Argentine, le Brésil, qui sont beaucoup trop connus et trop faciles, hein. Voilà, entre Brasilia, Buenos Aires, ça aurait été des points trop faciles, donc ils ont pris des pays beaucoup plus compliqués. Voilà, et du coup, bon, à part le Pérou, parce que le Pérou c'est quand même simple, hein, c'est toute la petite ligne toute mince, un peu écartée sur le bord de mer. Bon, et puis avec Lima comme capitale, ça c'est un truc que je connais par cœur, c'est le seul truc que j'aurais été capable de faire. Mais du coup, Céline a géré, à chaque fois elle avait au moins 3 capitales de bien placées dès le premier coup. Donc franchement, bravo, moi j'aurais même pas été capable d'en placer 3 du premier coup, peut-être au pif, mais en tout cas, de mes connaissances, j'en aurais pu en placer qu'une. Et ensuite, après 2 erreurs, avec toujours 3 bonnes capitales de placer, elle réussit à trouver la troisième, pas la troisième, mais au bout de la troisième fois, elle arrive à trouver correctement la réponse. Et ensuite, euh, Xavier et Céline vont partir de l'épreuve au moment où Alexandre et Chirine arrivent. Du coup, Xavier et Céline, ils sont tranquilles, ils font leur route, ils arrivent tranquillement à Stéphane, et quand ils arrivent, du coup, quand ils arrivent, Alexandre et Chirine sont toujours dans l'épreuve. Pardon. Ils sont toujours dans l'épreuve, et ce qui est un peu dommage, c'est que on n'a pas cherché à mettre un peu plus de stress pour les gens qui sont fans d'Alexandre Deschênes ou quoi que ce soit. C'est que quand ils sont arrivés, on a vu qu'ils perdaient de l'argent. Du coup, ils ont un peu expédié la fin de l'épreuve. Ils ont clairement expédié le stop. Parce que on le voit directement dans l'épreuve, on les voit même pas essayer de placer les capitales ou les erreurs qu'ils peuvent faire. On sait qu'ils ont mis plusieurs tentatives, mais pas plus que ça. Pareil, comme. Je sais plus combien de temps de pénalité, si c'est 3 ou 5 minutes. Donc, soit ils ont fait 3 erreurs, soit ils en ont fait 5. Mais un peu une catastrophe la fin de cette course qui a été un peu expédiée. Bon, après, comme la finale, le passage chez l'habitant, c'est juste une nuit à l'hôtel, donc c'est pas intéressant. Bah, la nuit qu'ils font dans la capitale au moment de la finale, et ça c'est un peu dommage, mais en même temps, il faut vraiment qu'ils se reposent bien pour être bon pour la finale, parce que la journée de la finale c'est quand même 2 courses, hein, la deuxième course pour gagner ou perdre de l'argent, et la vraie finale, donc vaut mieux qu'ils puissent se détendre à fond. Du coup, pour cette deuxième course, Xavier et Céline ont remporté 31 280 euros.
tandis que Alexandre et Chérine, du coup, il ne leur reste que 68 720 euros. Donc on voit quand même que Xavier et Céline ont remporté un peu plus d'argent que la somme qu'ils avaient à la base, et Alexandre et Chérine en ont perdu un petit peu comparé à la somme qu'ils avaient à la base au début de la finale. Donc on arrive ensuite à la finale. Le binôme, les binômes prennent les voitures à peu près en même temps. Le problème, c'est que Alexandre et Chérine vont être déposés sur la route, pas au moment, à l'endroit de la première question, mais au milieu de la route, et ils vont galérer à mort à retrouver une voiture. Ce qui fait que Xavier et Céline arrivent en premier à la question posée par le couple breton, question qui concerne la tyrolienne et qui est sur la longueur de la tyrolienne. Et là, Céline répond tout de suite 2 km, donc hop, le binôme peut repartir tranquillement. Par la suite, Xavier et Céline, Alex et Chérine, avant ça, arrivent enfin à la première question. Et là, la question, ils répondent mal, donc ils se tapent 3 minutes de pénalité. Ce qui permet à Xavier et Céline d'arriver tranquillement à la deuxième question. Bon, bien sûr, quand je dis tranquillement, en vrai, ils sont quand même tous stressés dans la course, hein, c'est juste moi qui dis ça. Mais Xavier et Céline arrivent à la deuxième question, posée par Nathalie du binôme d'inconnus, qui du coup demande le nom de l'handicap des sœurs lorsqu'elles ont reçu l'handicap. Et là, pareil, Céline elle répond tout de suite Sophia, hop, le binôme peut repartir direct. Ensuite, ils arrivent à la troisième question, posée par Clément du binôme surprise, et cette fameuse question, c'est comment s'appelle la route sinueuse dans les montagnes qu'ils ont traversées lors de l'étape du drapeau rouge. J'avais aucun souvenir de cette route, pourtant j'ai un bon souvenir du drapeau rouge, mais alors le nom de la route, aucune idée. Ouais, je pense que des 3 questions, il n'y avait que Sophia, dont j'avais à peu près les souvenirs, parce que elle aussi, elle a pris cher sur les réseaux sociaux hein, pour avoir aidé Laura. Euh, et, euh, et du coup, c'est facile à retenir quand les gens trash talk une personne, tant que ça. Bref, même si c'est assez triste. Du coup, ils trouvent la bonne réponse et ils peuvent repartir, sauf qu'ils galèrent à faire du stop. À côté de ça, on a Alexandre et Chérine qui vont arriver à la deuxième question, vont trouver la bonne réponse. Ils arrivent ensuite à la troisième question, ils trouvent la bonne réponse, et là, du coup, Alex et Chérine, Xavier et Céline se retrouvent à nouveau au même endroit. Donc Alexandre et Chérine rattrapent leur retard, les deux reprennent voiture à peu près en même temps, même si Xavier et Céline trouvent une voiture en premier. Et on arrive sur le sprint final qui est remporté par Xavier et Céline. Donc voilà, Xavier et Céline remportent Pékin Express avec 31 280 euros à se partager à deux, donc ce qui fait un peu plus de 30 500 euros chacun. Donc, enfin 15 000, plutôt 15 000 euros chacun. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, comme je disais, d'un côté, je suis très content. Parce que, comme je l'ai dit en introduction, Xavier et Céline, c'est un des binômes que je voulais voir gagner. Il faisait partie de mes 3 binômes favoris. Donc, je suis très content qu'ils aient gagné. Et là où je suis moins satisfait, c'est que, ce que j'aime lorsque je regarde une émission comme Pékin Express, comme koh, c'est d'être stressé. J'aime énormément ça. Alors, j'aime pas forcément la sensation d'être stressé, mais j'aime bien dans le sens où, du coup, je me sens impliqué avec le binôme. Je sens qu'il est en danger, je sens que voilà, j'ai envie qu'il gagne, je sens que ça va peut-être pas le faire, et du coup j'ai un gros stress, j'ai la boule au ventre. Chose qui m'est arrivée plusieurs fois avec Alexandra et Laura. Mais qui là ne m'est pas arrivé avec Xavier et Céline, parce que même si je les adore, que je voulais qu'ils gagnent cette finale, c'était pas spécialement mon binôme favori. Il était dans mon trio favori, mais pas spécialement le binôme favori. Et c'est pour ça que pour moi, la finale que j'ai préférée, c'était celle entre Florian et Gabriel et... comment il s'appelait C'était pareil, la patronne et son employé, Didier. Attends, c'est Didier. Didier, j'ai oublié le nom de la patronne.
Et cette finale-là, je l'ai trouvée incroyable parce que déjà, j'adorais les deux binômes. Et pourtant, j'avais un énorme stress tout le long de la finale pour Florian et Gabriel. Et pour moi, c'est ça qui fait que une finale est excellente à mon goût, hein, parce que je stresse à mort, que je suis vraiment à fond pour mon binôme, que je me dis, allez, il faut absolument qu'il gagne et tout. Et, euh, et voilà. Et pour moi, une finale, pour que je l'apprécie énormément, il faut que je ressente cette sensation. Et pourtant, je me suis pas fait spoiler la finale de Pékin Express, les vainqueurs. Mais pourtant, bah, j'ai pas eu ce stress, j'ai pas eu cet engouement en mode putain, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver. Et pour moi, ça me gâche un peu ma finale. Alors, ça reste quand même une très très bonne finale, hein, je ne dis pas le contraire. On a quand même eu une victoire de la première course d'Alexandre et Chirine, des gros méchants qui gagnent tout l'argent du binôme favori du public. Ensuite, les favoris qui récupèrent un petit peu d'argent aux grands méchants et qui ensuite remportent la victoire en sachant que c'est eux qui ont le moins d'argent. Enfin bref, on a une très très belle histoire de raconter. Mais pourtant, mais pourtant, bah ça m'a pas emballé plus que ça et je trouve ça assez dommage. Après, je pense que l'impact des réseaux sociaux a beaucoup joué parce que toute la haine qui a été déversée sur les réseaux sociaux m'a quand même beaucoup démotivé à suivre Pékin Express durant cette saison. Donc je peux vous dire que plus jamais j'irai sur un groupe avec des fans de Pékin Express, à part le mien, parce que je suis actuellement en train de construire un Discord qui concerne toutes mes chaînes YouTube et dont une partie pour les gens qui veulent parler de koh ceux qui veulent parler de Pékin Express, mais jamais j'accepterai ce genre de comportement sur mon Discord. Voilà, moi les gens qui se comporteront comme ils le faisaient sur les réseaux sociaux, mais direct ils seront bannis directement, je veux dire. C'est pas possible pour un jeu d'aller insulter, harceler des gens comme ça, enfin c'est n'importe quoi. Bref. En tout cas, on va arrêter la vidéo là. Je suis quand même très heureux que Xavier Semené gagne parce qu'il mérite vraiment de gagner. Alexandre et Chirine ne déméritent pas, mais comme je le dis sur les réseaux sociaux, ça aurait été une victoire demi-méritée. Parce que d'un côté, Chirine aurait mérité clairement sa victoire parce que elle a tout fait, ou du moins la tyrolienne elle l'a pas fait parce que il y a eu euh, Alexandre qui a déclaré forfait, mais techniquement elle l'aurait fait. Donc Cheyenne a été hyper courageuse, elle a tout fait, elle a été à fond dans tout. Et c'est vrai que Alexandre lui aurait été un moins bon finaliste puisque abandonné à 2 épreuves et du coup aurait été un, un gagnant un peu plus fade. Alors que Xavier et Céline, c'est vrai que c'est un binôme que personne ne voyait aller aussi loin, que personne ne voyait gagner, et qui pourtant ont gravi tous les échelons jusqu'à devenir les grands gagnants. Donc je pense qu'on a eu les bons gagnants. Honnêtement, on a eu les bons gagnants. Et même si ça a été face aux sœurs, j'aurais préféré que les sœurs gagnent, mais je pense que ça aurait été une belle victoire également, que le binôme que tout le monde voyait ne pas aller loin, qui gagne, je pense que ça aurait quand même été une belle victoire. Et je pense que face aux sœurs, ça aurait été une plus belle victoire. Mais bon, c'est déjà pas mal comme ça. Donc on va arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette finale de Pékin Express. Si vous avez été peu emballé ou si vous avez été très emballé, n'hésitez pas à me le dire. Prochainement, il y aura une tier list pour parler de tous les binômes. Donc voilà, je vais classer les binômes de ceux que j'aime le plus à ceux que j'aime le moins. Euh, et ceux dont j'ai peu de souvenirs et tout, parce que ceux qui sont éliminés au tout début, c'est vrai qu'on a assez peu de souvenirs, surtout que les étapes éliminatoires en début de saison se sont quand même pas mal enchaînées. Du coup, pour l'instant, c'est tout. Parce que pour koh j'ai une série de vidéos que j'ai envie de mettre en place pour expliquer pourquoi des personnes ont été éliminées, comment ils auraient pu s'améliorer stratégiquement. Mais c'est vrai que Pékin Express est moins sujet à ce genre de vidéos que j'aimerais faire sur koh quand la saison sera terminée en attendant la saison suivante. Et Pékin Express c'est moins pratique. Peut-être que je tenterai quand même de le faire. Euh, mais c'est vrai que ce sera toujours moins intéressant que koh. En tout cas, on va pouvoir arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à aller sur l'onglet communauté pour voir mes vidéos qui sont sorties pendant la semaine sur toutes mes autres chaînes et celle-ci. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.